Parce que il faut quand même arriver à créer une culture managériale qui est ouverte au feedback négatif, où tu comprends que la contradiction, c'est pas forcément du conflit. Quand tu comprends que quelqu'un qui vient te remonter un feedback négatif, en fait, il aime sa boîte, très souvent. Et que c'est aussi l'occasion de faire mieux. Et j'ai un exemple, tu vois, nous, on a vécu ça il y a 3 ans, tu vois. Donc, notre approche de scale chez Shodo, maintenant, elle est hyper claire, et ça, c'est grâce à notre communauté. Avant, elle était un peu floue. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer Shodo à la maison mère, et la deuxième boîte qu'on a créée, c'est Shodo Nantes. Shodo Nantes, c'est Shodo à Nantes. Et à un moment donné, tu vois, on se dit, bon, à Paris, on est une cinquantaine. On avait toujours cette vision de se dire, il vaut mieux avoir une mosaïque de boîtes, de petites structures, parce que c'est plus facile à gouverner, etc., que d'avoir, à un moment donné, une boîte trop grosse taille où on va introduire du middle management, où on va perdre de l'efficacité, on va perdre de la capacité à prendre des décisions rapides, etc. Donc bref, on recrée une deuxième boîte à Paris. Et là, par paresse intellectuelle, niveau Ligue des Champions, on se dit, bon, on va l'appeler Shodo Paris. Et tu vois, donc on fait une com aux petits oignons hyper chiadés, une com interne, en disant voilà, très bonne nouvelle, on lance une structure, etc., qui s'appelle Shodo Paris, etc. Et là, pas de retour vraiment mi-figue, mi-raisin, mais genre hyper mitigé. Puis on dit, bah comprends pas, mais pourtant la com, on l'a bien faite et tout, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe encore, etc.